Alors, calendrier de l'Avent numéro 14, 14e jour, hein, donc voilà, 14 décembre déjà. Je vous parlais hier en fait du coup de cœur de novembre, du livre dont je vous ai parlé en novembre, qui est un super livre de psychologie. Et un des conseils qu'il donnait, c'était pour en fait apprendre à faire quelque chose que vous voulez apprendre, prenez le temps. J'adore ce genre de livre parce qu'en fait, c'est juste vrai. Il donne un autre conseil que j'aime beaucoup, c'est pour faire quelque chose, faites-le. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour faire quelque chose, faites-le. Alors, vous savez comme moi, puisque, je veux dire, globalement, on va dans des librairies, dans des bibliothèques, sur Amazon, non pas sur Amazon, voilà, sur Internet, etc. Et je vous dirai un jour un mot à propos d'Amazon. En fait, il existe des centaines de volumes, des milliers de volumes sur le meilleur moyen de faire quelque chose. Je suis comme tout le monde, hein, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai lu encore plus que je n'en ai acheté. Mais en fait, à un moment, on découvre quelque chose qui est vraiment le fait, vous voyez, d'enfoncer une porte ouverte, c'est qu'aucun moyen ne vous donnera l'impulsion de commencer quelque chose. Aucun moyen. Donc en fait, si vous cherchez un livre pour vous aider à trouver le meilleur moyen de faire quelque chose, par exemple le meilleur livre sur comment faire un business plan pour lancer votre entreprise, ou le meilleur moyen d'organiser votre temps, le meilleur moyen d'éduquer vos enfants, le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, nanana, en fait on le fait ou on le fait pas, mais quoi qu'il en soit, les livres ne servent à rien. Donc vous pouvez faire des économies là-dessus aussi. En fait, pourquoi ne fait-on pas quelque chose? Pourquoi on procrastine, avec ce joli mot à la mode? Parce qu'en fait on sait que globalement si on fait quelque chose sera impacté en nous. C'est-à-dire que en fait dans notre organisation de vie, ce qu'on disait hier, notre changement, etc., cet impact nous fait peur. Parce qu'en fait, on a un équilibre. On l'aime ou on l'aime pas, hein, mais on a un équilibre et ça nous fait très peur de passer au pas d'après. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge d'une espèce de zone de confort douillette qui nous va pas bien, hein, on est d'accord, mais en fait qui est quand même mieux que le fait de prendre des risques? À mon avis, il y a deux choses qui nous font bouger, rien d'autre. La peur et l'amour, c'est les deux trucs qui font bouger. Moi personnellement, je choisis pas entre les deux. C'est-à-dire que quand je veux me bouger pour faire un truc, il faut qu'il y ait quelque chose qui me fasse peur et il faut quelque chose qui m'attire. J'arrive pas à fonctionner juste avec de l'amour parce que en fait, j'arrive pas à me mobiliser. J'arrive pas à fonctionner juste avec de la peur parce qu'en fait, la peur, elle m'éteint complètement et ça m'aide pas. J'ai besoin en fait d'avoir à la fois peur de planter quelque chose si je continue dans l'état où je suis et j'ai besoin d'être happé par autre chose que je désire plus que mon confort. C'est comme ça, moi, que je fonctionne. Alors, globalement, il faut savoir que le seul moyen, effectivement, de faire quelque chose, c'est de le faire. Donc ça, c'est important. En fait, il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité de trouver une sortie autre que dans le fait de faire, tout simplement de commencer. Vous vous culpabilisez parce que vous n'allez pas voir votre grand-mère toutes les semaines. Arrêtez, allez la voir. Lâchez la culpabilité, on n'en a rien à battre. Allez la voir, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous y allez, vous y allez. Et puis, si elle meurt dans 30 ans, elle meurt dans 30 ans. Vous y allez, c'est tout. Vous y allez une fois par semaine. Vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous y allez. Vous arrêtez le problème si vous pouvez arrêter le problème. Vous vous êtes trompé? Ok, changez de direction. Faites un peu, puis vous voyez, vous changez de direction. Faire vaut toujours mieux que ne pas faire. Se planter n'est pas grave. Ne pas faire est grave. Ça, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Alors, la question, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre. Et si vous vous sentez seul, mais trouvez des gens pour vous aider. Hein. Donc, il y en a partout des gens, je vous jure, dans la rue, j'en vois. Donc, en fait, la seule aide possible que vous pouvez avoir pour faire quelque chose, c'est d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous dise « Hé, Janine, t'avais dit que tu le ferais, tu l'as pas fait. T'avais dit que là, t'irais voir mémé cet après-midi, t'as pas été. Prenez de l'aide. » Pour reprendre l'exemple de votre grand-mère, vous dites à l'aide-soignante, dites, si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, vous me mettez un petit SMS en me disant, dites donc, vous aviez dit que vous veniez. Faites-vous aider. Arrêtez d'avoir honte, arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être dans votre truc, faites-vous aider. N'importe qui fera l'affaire. Et en plus, vous savez, quand on demande de l'aide, en fait, souvent les gens, ils sentent que votre cœur, il s'ouvre, et souvent, ils donnent beaucoup plus que de l'aide. Ils donnent leur amitié, leur amour, leur affection. Et ça fait de l'échange. Et puis comme on se sent quand même redevable, on donne aussi quelque chose. Et vous savez, c'est comme ça que ça commence, les liens. Alors c'est bien. Toute volonté de faire quelque chose, tout faire est un arrachement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que faire quelque chose va finir une étape, commencer une autre.
ça nous plaît pas, ça nous fait peur, c'est un arrachement. C'est pas confortable de faire. Vouloir faire, c'est pas confortable. Il n'y a pas d'autre moyen en fait, autrement on s'ennuie à mon avis à mourir. Donc en fait, la question c'est qu'il n'y a pas d'étape. Il ne faut pas que vous vous disiez, bah, j'irai voir mamie quand j'aurai fini de nettoyer mes 30 frigos. Non, ça ne sert à rien. Allez-y maintenant, vous nettoierez les frigos pendant la nuit, dormir ça ne sert à rien. Donc en fait l'idée, si vous voulez, c'est que si vous avez un problème, quel qu'il soit, si vous avez par exemple besoin de gagner de l'argent, ne vous dites pas que pourrais-je faire, qu'est-ce que c'est mon ADN, qu'est-ce que c'est ma malédiction par rapport à l'argent, si je veux, gagnez-en. Trouvez un job en plus, donnez des cours, gardez des mômes. Voilà, vous avez une compétence, gagnez de l'argent. Si c'est ça votre problème, faites-le, c'est tout. Si vous n'avez pas d'amis, mais trouvez des amis. C'est pas compliqué de trouver des amis. Il y a des gens partout. Il y a que des gens gentils partout. Moi, on me dit, je suis très seule, je comprends pas, il n'y a pas de gens autour. Comment vous faites? Moi, j'ai pas assez de temps pour tous les gens que j'aime. Comment vous faites? Je veux dire, il y a des gens extraordinaires partout. D'ailleurs, tous les jours, je reçois des commentaires tous plus gentils, tous plus adorables les uns des autres. Les gens sont tous incroyables. Vraiment, je vous jure. Hein. Et si vous n'avez pas confiance en vous, développez une compétence. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes triste de ne pas avoir d'enfants, mais parrainez un gosse. Il y en a partout des gosses. Si vous avez, quoi que vous ayez comme problème, il est très simple à résoudre en fait. La seule question, c'est qu'à un certain moment, ça va supposer d'arrêter avec un fonctionnement, de prendre un autre. Au-dessus de mon bureau, j'ai une phrase. Cette phrase, en fait, elle m'accompagne depuis 35 ans, je pense, maintenant. J'ai déménagé X fois. Elle est toujours pendue au-dessus de moi. Cette phrase, elle est en anglais, parce que j'ai vécu beaucoup aux États-Unis. Et en fait, cette phrase, c'est... je ne sais pas comment on peut la traduire bien en français, ça fait court toujours en anglais. En français, ça donnerait quelque chose de « si vous faites toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats ». Donc si vous voulez quelque chose de nouveau, faites autrement. Et en fait, c'est ça faire, c'est faire autrement, tout simplement.